vivre. Celui qui fait descendre dans le nez inférieur. Et il en peut aussi remonter. Il est redoutable, il est bon. Il est puissant, il est merveilleux. Il est fort dans le combat. C'est le chef suprême de l'armée de l'Éternel. Le voyant héros, il est notre champion, notre Dieu. Il est notre victoire. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Parce qu'il a dit dans sa parole, faites de l'Éternel à vos délices. Il vous accordera les désirs de votre cœur. Et je le crois bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est que tu sois présent dans ces lieux. Prouve que tu es vainqueur. Prouve que tu es victorieux. Prouve que l'Éternel ce soir a résolu ton problème. Prouve que l'Éternel ce soir t'a donné la solution à ton problème. Il est Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi j'aime ça. Quand on est dans la présence, il faut qu'on sente qu'on est dans la présence de Dieu. Hein? Ne soyons pas timides. Hein? Ne soyons pas crispés. Hein? Non, ne te renferme pas sur toi-même, mais sois-toi libre. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Donc il faut être libre dans la maison de Dieu. Fais tout ce que tu veux. Tu peux dormir par terre, tu peux crier comme tu veux, tu peux sauter, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es dans la maison de ton Père. Amen. Tu n'es pas dans la maison, je ne sais pas, de n'importe qui, mais tu es dans la maison de ton Père. Amen. Tu as des droits. Amen. 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 Ok. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons encore une fois de plus de multiples actions de grâce. Nous te disons ce soir un grand merci parce que tu es bon, tu es fidèle et tu es le Dieu qui n'abandonne point ses enfants. Seigneur, merci encore de ce que tu as été avec nous depuis ce matin jusqu'à cette heure-ci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé que tu nous as fait grâce. Merci pour la force, la capacité que tu nous as donnée, Seigneur, de nous lever ce matin, de vaquer à nos occupations. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as fait, Seigneur, d'être dans ta présence. Car nombreux, Seigneur, sont morts ce jour. Nombreux sont en train de gémir dans l'idée des hôpitaux, Seigneur. Nombreux sont en train de souffrir dans les prisons. Mais toi, dans ton amour, Père éternel, nous, tu nous as épargné de toutes ces choses. Et ce soir, tu nous as encore fait ce privilège d'être dans ta présence, dans ta maison, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te dire? Qu'est-ce que nous pouvons te donner ce soir? C'est de te dire merci, Seigneur. Papa, nous voulons tout simplement te glorifier, Seigneur, au travers de ces instants. Père de gloire, règne ce soir dans ces lieux. Prends le contrôle, la direction de toutes choses. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, visite-nous encore ce soir. Seigneur, révèle-toi dans la vie de tout un chacun. Seigneur, touche chacun de nous ce soir au Père de gloire. Seigneur notre Dieu, nous voulons qu'au sortir de ce culte, que nous puissions témoigner réellement que nous étions dans la maison de Dieu et Dieu nous a parlé, Dieu s'est révélé à nous. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, la direction de toutes choses. Saint-Esprit, élève Jésus et glorifie Jésus dans celle. Saint-Esprit, m'ouvre. Saint-Esprit, sois le. Saint-Esprit, soit opérationnel, soit disponible. Contrôle tout ce soir et que tout ce qui va se faire et se dire en cellule soit pour la gloire de notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 6. Jean 6, nous allons lire à partir du verset 22. Jean 6. C'est une petite exhortation, c'est un message court. Jean 6, 22 à 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant retrouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains
et que vous avez été rassasiés. Et Jésus leur dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cette exhortation, c'est une question. C'est une question que je me suis posée. Sûrement, toi aussi, tu dois te poser là où tu es. Pourquoi t'attaches-tu à Dieu? Pourquoi t'attaches-tu à Dieu? Pourquoi tu aimes ce Dieu? Pourquoi, sous ce soleil accablant, tu es venu dans la maison de Dieu? Pourquoi tu t'accroches à ce Dieu? Cette scène que nous venons de lire tout à l'heure, c'était passé, avait eu lieu après le grand miracle de la multiplication de pains et de poissons. Après ce miracle, la Bible dit qu'il y avait une foule qui cherchait Jésus. La foule était à la recherche de Jésus. Mais pourquoi il était à sa recherche? Parce qu'ils avaient remarqué que Jésus n'avait pas pris la même barque avec ses disciples après qu'il avait accompli ce miracle de la multiplication des pains. Et bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils vont aller retrouver Jésus de l'autre côté de la mer, il y aura un échange, un dialogue entre Jésus et cette foule, avec ces gens qui le cherchaient. Ils cherchaient Jésus. Et comme ils avaient remarqué que Jésus n'était pas parti avec ses disciples, et la Bible dit que le lendemain, et ils étaient encore dans le lieu où ils avaient mangé le pain, mangé le poisson. Assurément, ils croyaient que Jésus allait encore revenir dans ce même lieu. Parce que Jésus n'était pas monté dans la même barque. Il n'était pas parti avec ses disciples. Ils attendaient. Mais comme Jésus ne revenait pas, ni ses disciples, la Bible dit qu'il y avait des barques qui revenaient de la ville de Tibériade jusqu'à ce lieu où ils étaient, où ils avaient mangé le pain. Ils vont donc monter dans ces barques, ils vont se dire non, allons le chercher de l'autre côté de la mer. Ils vont monter dans ces barques. Ils vont aller à la recherche de Jésus. Et lorsqu'ils vont rencontrer Jésus, ils vont lui poser la question, mais où es-tu passé? Tu étais passé où, Jésus? Jésus va leur dire en vérité, vous ne me cherchez pas, vous me cherchez parce que vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. J'ai dit que dans ces versets, on voit une foule qui se déplace pour aller à la recherche de Jésus. Une foule qui fait un déplacement géographique d'une ville à une autre, d'un lieu à un autre, d'un point A à un point B, pour aller chercher Jésus. Mais il faut chercher Jésus pour quel but? Pour quel intérêt?
Cette foule fait cet déplacement. Pourquoi? Et je me suis posé la question, mais effectivement, pourquoi nous nous attachons à ce Dieu? Pourquoi, bien-aimés, jour après jour, nous venons à l'église? C'est pour quel but? C'est pour quel intérêt? C'est pour quel motif? La foule a quitté le lieu où ils avaient mangé le pain pour aller à Capernaum, aller rencontrer Jésus, aller retrouver Jésus. Cette foule, ces gens assurément, pour monter dans ces bars qu'ils avaient payés, ils avaient dépensé leur argent, ils avaient payé leur transport. Non pas seulement qu'ils avaient dépensé financièrement, mais ils avaient aussi dépensé leur énergie. Je disais tout à l'heure, pourquoi jour après jour, dimanche après dimanche, semaine après semaine, nous payons nos tickets, nos transports, nous payons pour ceux qui ont des véhicules, le carburant pour venir à l'église. Nous nous donnons cette peine-là. Comme aujourd'hui, je disais que sous ce soleil accablant, je ne sais pas, il a fait, je ne sais pas, 36 degrés, 35 degrés, je ne sais plus. Certains d'entre nous, nous revenons du travail. Mais tu n'as pas regardé à la fatigue. Tu n'as pas regardé à la chaleur. Mais tu es venu quand même dans la maison de Dieu. Dans la présence de Dieu. C'est pour quel but? C'est pour quel motif que tu te déplaces? Ils mentent dans la barque, ils vont, Jésus lui font le reproche. Ben, tu étais où? Tu es passé où? Mais les gens qui voyaient cette foule-là, les gens qui les observaient, même en lisant ce texte, la Bible dit cette foule le cherchait. Ils ont pris les barques. Tu vas voir, l'impression, c'est comme si ils avaient réellement soif de Dieu. C'est comme s'ils aimaient vraiment Dieu. Ceux qui les observaient, qui les voyaient, c'est comme si ces gens-là croyaient vraiment en Dieu, croyaient vraiment, ils aimaient vraiment Jésus. Et la Bible dit, Jésus dit qu'ils le cherchaient, non pas parce qu'ils avaient vu les miracles, mais parce qu'ils avaient été rassasiés, parce qu'ils avaient faim. Ils voulaient manger encore le pain. Ils cherchaient Jésus pour leur ventre, pour la nourriture. En lisant ce texte, il fallait comprendre que cette foule qui cherchait Jésus était même plus nombreuse que la foule qui avait mangé les pains. Parce que les barques qui revenaient de Tibériade étaient déjà remplies des gens. Donc ceux qui étaient là aussi, qui avaient mangé le pain, sont montés dans les barques. Donc ils étaient plus nombreux encore. Amen. Mais toute cette foule-là, pour quel intérêt? Parce qu'ils avaient mangé le pain. Parce qu'ils avaient été rassasiés. Ils cherchaient Jésus pour que Jésus puisse encore leur donner le pain. C'est la question que je... Pourquoi, bien-aimé, tu viens à l'église? Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous nous donnons toute cette peine-là? Pour quel but? Pour quel intérêt? Pour quel motif tu viens à l'église, bien-aimé? Pourquoi tu es là ce soir? Mais bien aimé, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, 15, plutôt le verset 19, 1 Corinthiens 15, verset 19, la Bible dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est Paul qui parle au peuple de Corinthe. Il parle aux chrétiens de Corinthe. Paul donne un message à ce peuple en deux temps, un message fort. Il qualifie un groupe de personnes et il justifie aussi pourquoi il est qualifié ainsi. En écoutant ces paroles, c'est comme si, bien aimé, il y avait une hiérarchie dans le fait d'être malheureux. C'est comme s'il y avait les plus malheureux et les moins malheureux. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est triste de venir à l'église, de suivre Christ, que pour cette vie seulement. Lorsque Paul parle de cette vie, Paul parle des choses de la terre. Paul parle, bien-aimé, de toutes ces choses que nous désirons. Les enfants, le travail, les papiers, les belles voitures, avoir une belle maison, le mariage, réussir dans les études, avoir un bon poste au travail. C'est cette vie-là que Paul parle. Mais Paul dit si c'est pour ces choses que nous venons à Christ, que nous espérons en Christ, que nous aimons Dieu, nous sommes les hommes les plus malheureux. Je lisais dans le dictionnaire, le mot malheureux veut dire qui n'est pas heureux, qui a de la malchance, qui ne réussit pas, qui mérite peu d'attention, quelqu'un de sans valeur. Un malheureux, je répète, c'est celui qui n'est pas heureux, c'est celui qui a de la malchance, qui ne réussit pas, qui mérite peu d'attention, qui est sans valeur. C'est ça un malheureux. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi ils sont les plus malheureux? Mais il y a une chose, bien aimé, dans la phrase de Paul, il y a le mot seulement, l'adverbe seulement. Ils espèrent seulement. C'est-à-dire qu'ils espèrent uniquement, exclusivement, prioritairement dans cette vie, dans ces choses périssables. Mais bien aimé, est-ce que ces choses, la question que nous devons nous poser, ces choses sont mauvaises? Non. Ces choses ne sont pas mauvaises. Ces choses sont bonnes. Nous devions les avoir. Mais le problème, c'est que ça devient mauvais lorsque nous espérons seulement dans ces choses-là. Lorsque nous attachons à Dieu seulement pour ces choses. Lorsque nous croyons en Dieu seulement pour ces choses. Lorsque nous venons à l'église seulement dans le simple but de recevoir ces choses, c'est là où ça devient mauvais. Bien-aimés, nombreux croient en Dieu, prient Dieu, nous venons à l'église. Parfois nous faisons des jeûnes. D'autres même se retirent. Non, j'ai pris un temps dans la prière. Juste pour que Dieu nous donne ces choses de la terre.
Nombreux bien-aimés, nous voulons voir la main de Dieu. Mais peu veulent voir la face de Dieu. Nous passons plus du temps à prier pour toutes ces choses-là. Donc Paul parle. Mais nous prenons peu de temps pour dire à Dieu, Seigneur, change-moi, transforme ma vie. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Tous nous voulons que Dieu fasse le miracle, que Dieu me donne ci, je veux ça, je veux la gloire, je veux. Luc 10, 41-42, c'est l'histoire de Jésus lorsqu'il s'est rendu à Béthanie dans la maison des sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Pendant que Jésus était là, il arrivait, Marthe s'est précipitée dans la cuisine en train de préparer tout ça. Et Jésus, Marie était assise, la Bible dit, au pied de Jésus. Elle écoutait les enseignements du Maître. Elle écoutait le Seigneur prêcher l'évangile. Et Marthe s'est sentie pas bien parce qu'elle était toute seule à faire la cuisine, à se préoccuper de ce que le Seigneur devait manger. Elle va voir Jésus et dit, mais Maître, comment peux-tu permettre à ma soeur de rester là pendant que je suis toute seule dans la cuisine? Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Jésus n'a pas dit que ces choses, elles étaient mauvaises, non. Jésus, la Bible dit qu'il allait dans la maison de Lazare pour aller manger. Il mangeait aussi. Mais ce n'est pas, bien aimé, l'essentiel, ce n'est pas le plus important. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à Marthe. Le plus important, ce n'était pas ça. Mais le plus important, c'est ce que Marie, sa soeur, avait choisi. D'écouter les enseignements. D'écouter la parole de Dieu. C'est ça, bien aimé, dans le Seigneur, le plus important. C'est la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible dit que toute chose a été créée par la parole et rien n'a été créé, n'a été fait sans elle. C'est la parole bien-aimée qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est la parole qui crée le miracle. Dieu, il est dans sa parole. Il est la parole. Marie avait choisi la bonne part. Jésus n'était pas contre que Marthe prépare, mais ce n'était pas le plus important. Bien-aimé, il n'y a pas seulement que les choses terrestres, il n'y a pas seulement les enfants, il n'y a pas seulement le mariage, il n'y a pas seulement les voitures, il n'y a pas seulement, bien-aimé, l'argent. Mais nous devons savoir, bien-aimé, qu'il y a une éternité. Nous devons savoir, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'il y a une éternité. Après cette vie sur cette terre, il y a une autre vie. Nous connaissons l'histoire de l'homme riche et Lazare le pauvre. Lazare, il était pauvre sur cette terre. Il était malheureux. Mais l'homme riche, il avait des biens. Il était puissant assurément. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans le delà, Lazare, le pauvre, il était dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche, il était dans le lieu de tourment. Il avait une forte chaleur. Il dit à Lazare, il dit à Abraham, dit à Lazare de me donner ne fût-ce que des gouttes d'eau. Abraham lui dit non, entre vous et nous, il y a une séparation, on ne peut pas. Il y a une limite, on ne peut pas aller au-delà.
Après, il dit non, dis à Lazare d'aller dire à mes frères qui sont restés. Même dans le delà, il voulait continuer à donner des ordres à Lazare. Non, bien aimé, nous devons savoir que le plus important,